Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va aller très vite et on va attaquer très fort, comme ça on n'attend pas. C'est parti, aujourd'hui je vais vous présenter 5 étapes pour se motiver à finir son scénario. C'est parti, boum! Ok les potes, vous êtes en train d'écrire un scénario mais vous savez pas où aller. Ça part dans tous les sens et vous avez besoin de vous recentrer. Je vais vous proposer 5 étapes qui vont vous permettre de reprendre tout ça et de vous remotiver à faire ce putain de scénario. Parce qu'il faut que tu fasses ton film. Fais un film, putain. Étape numéro 1, trouve ta chute. La chute, c'est méga important. On n'en parle pas assez parce que énormément de gens pensent ou croient que tout doit être inné dans le sens des choses. Vous êtes habitué depuis tout petit à regarder des films dans le monosens, dans le sens de la lecture, donc de la minute 0 à la minute X. Et en fait, quand on écrit un scénario, bah souvent c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on commence par la fin et on revient au début. Donc déjà, premier conseil, si tu ne le savais pas, je suis très content de l'apprendre, il faut écrire la chute. Grâce à ça, tout va pouvoir découler sur le scénario et ça va être vachement bien. Étape numéro 2, ne pas faire compliqué. Le plus chiant quand on écrit un scénario, c'est qu'on a l'impression d'être obligé de mettre un maximum de trucs et de rajouter à chaque fois toujours plus d'éléments et toujours plus de personnages et d'actions et de déroulés. On comprend plus ce qui se passe à la fin. Et en fait, plus tu rajoutes un élément et plus cet élément tu vas devoir le justifier. Et donc, c'est plus compliqué. Le mieux, c'est de se trouver un tronc, un corps au scénario pour faire simple. Faut que ce soit simple, faut que ce soit efficace. Faut qu'on comprenne l'histoire. Il y a que ça qui nous intéresse. Il faut comprendre l'histoire. Faut qu'elle soit efficace et faut qu'elle soit là. Quelle? Juste l'histoire. Un fil conducteur. Simple. Et si tu amenises petit à petit ton scénario et que tu enlèves tous les parasites, tous les trucs que t'avais pas à faire dedans, et ben normalement, tu seras remotivé à écrire. Et tu pourras finir ton scénar. Parce que, pas compliqué, t'iras plus vite. Et après, une fois que tout sera fini, tu pourras le complexifier. Et revenir à la limite sur les trucs que t'as déjà écrits. Bon, après, il existe 1500 méthodes. Hein. Ce n'est que mon avis sur toutes ces méthodes. Je te le dis, il y a plein de méthodes. Mais ça, c'est important. Étape numéro 3 est super important, ne le fais pas long. Si c'est ton premier film ou si c'est ton deuxième, en gros si c'est tes premiers films ou surtout si ton scénario avance mais à très petit rythme, très lentement, ne fais pas un scénario long. Parce que plus ton scénario sera long et plus tu vas mettre de temps à l'écrire et donc à faire le projet. Je vais te prendre par exemple notre version. Quand j'ai fait mon premier scénario qui s'appelait La Dame de Marne il y a bientôt 2 ans, j'avais un scénario en tête qui était méga long. Et quand on l'a repris avec Alex et qu'on l'a petit à petit coupé au couteau, taillé finement, on s'est bien rendu compte que c'était beaucoup trop long pour ce qu'on pouvait faire, ce qu'on était capable de faire. Et du coup, on a réduit le scénario au strict minimum, à l'essentiel. Et je reviens au point 1 avec la chute, tu vois. Du coup, on est passé d'un film qui devait durer par exemple 40 minutes à 7 minutes. Et c'est très bien, parce que ça nous a permis de le faire et de le faire rapidement. Deuxième exemple, quand on a pris plus d'expérience, là avec notre film Anima qu'on vient de tourner il y a très peu de temps, on a fait 20 minutes de film en 15 jours. Parce qu'on était plus préparé, parce que l'histoire glissait toute seule, parce que tout fonctionnait. Mais si on n'avait pas fait ça, avec des premières expériences beaucoup plus courtes, on n'aurait jamais pu faire beaucoup plus long. Donc fais un film simple, mais surtout fais court. Parce que plus c'est long et moins tu vas réussir à terminer ton scénario, surtout si t'es tout seul. Et ouais, voilà. 4. Si t'as plus d'idées, reprends à zéro. Si ton scénario ne t'inspire plus et que t'arrives plus à avancer dessus parce que tu te dis soit c'est trop compliqué ou toutes les autres étapes que j'ai évoquées avant, t'arrives pas à trouver de solution à ça, alors change tout. Vire tout, on s'en fout en fait. Vire tout, t'en feras plein des films donc vire tout et refais tout. Recommence ton scénario pour que peut-être t'aies d'autres idées, d'autres inspirations. À la limite, garde la chute que t'aimais bien, mais change tout le fil conducteur. Tu sais, un scénario et une histoire, ça n'a pas d'arrêt, ça peut tout faire. Ça peut tout faire dire, ça peut tout raconter. Donc tu peux te faire plaisir, t'es libre à 100%. Et en plus, on est sur YouTube, donc t'es encore plus libre. Donc on commence tout. Si ça marche pas, bah change tout. 5, et c'est le conseil que je vais te donner qui sera je pense le plus efficace, ne fais pas un scénario qui nécessite des gros moyens pour le tourner. Si t'as pas de budget et que t'as pas de moyens et que tu sais pas faire d'effets spéciaux, alors ne fais surtout pas un scénario dans lequel il y a des effets spéciaux, même si l'histoire tu l'aimes. Pourquoi ? Parce que ça va booster ta créativité de trouver des solutions pour ce problème-là et surtout ça va tellement te simplifier l'écriture et toute cette durée que tu vas pouvoir, une fois que tu auras débloqué ton problème, continuer de manière tellement linéaire, ça va être super simple. Et du coup tu vas te sentir heureux et si t'es heureux, bah tu vas écrire. Voilà. C'est le conseil le plus important que je peux te donner. N'écris surtout pas des scénarios qui sont compliqués à tourner, encore moins si t'as pas d'équipe et encore moins si tu sais pas faire de post-production du tout. N'attends pas tout des autres, car si c'est ta première expérience, les autres attendront tout de toi. Voilà. J'espère que ça t'a plu l'ami, c'était assez court. Ouais, plutôt court. Je te souhaite une excellente journée, n'hésite pas à mettre un like, un pouce bleu, un commentaire, et puis surtout dis-moi dans les commentaires surtout ce que tu penses de ces 5 conseils là. Est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui sur ton scénario? Et comment t'as envie de remédier à ce problème là? Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Ciao.